davidovinet.com. Vivons ensemble votre histoire. Two, three, four. Bienvenue dans Backstage, heureux de vous retrouver. Nous allons parler de l'artiste aujourd'hui Graziani qui nous arrive avec un nouveau titre, Fangirl. Graziani, salut à toi. Salut David et merci de m'accueillir dans ton émission. Dans quel état d'esprit es-tu au moment où nous commençons ton émission Backstage? C'est ta première télévision. C'est ça, c'est ma première. J'ai eu l'occasion de faire pas mal de radio, mais là c'est la première fois que les gens me verront également. Donc je suis très très content de cette opportunité et voilà, j'espère que ça va bien se passer, il n'y a pas de raison. Ça va forcément bien se passer. Oui. On va parler de toi, on va parler de tes œuvres et puis de cette année importante. Et on va indiquer pour quelles raisons c'est une année importante pour toi. Déjà, on commence par ton pseudo. Pourquoi ce pseudo, ce nom d'artiste en Corse? Graziani, donc oui, en effet, c'est un nom corse. C'est-à-dire que moi j'adore la culture corse. C'est une région voilà, qui est très jolie, qui est très sympa. Les chants corses notamment, Patrick Fiori, tout ça. Et c'est vrai qu'au moment de trouver un nom de scène, je me suis dit pourquoi pas trouver quelque chose en rapport avec la Corse. Donc j'ai commencé à regarder la liste des noms donnés. Et Graziani, je trouvais que ça sonnait bien. Donc voilà, l'histoire est la suivante. Depuis un petit moment, mon nom de scène est Graziani. Graziani, Graziani. c'est ça. Graziane même, ils disent les Corses. Sans le i. Graziani. Bon. Mais on va le faire à la vendéenne, on va dire Graziani. Graziani, c'est très bien, c'est très joli, ça sonne bien. Et c'est vrai qu'on le disait, 2025, quoi qu'il arrive, ça sera une année qui restera importante dans ta carrière, car c'est l'année où tu décides de te lancer pleinement dans une carrière. Exactement. Donc depuis certaines années, voilà, je travaille à côté, puisque c'est vrai que c'est pas facile de vivre de la musique. Mais voilà, les événements, l'enchaînement des chansons, etc., a fait que j'ai pris cette décision donc d'arrêter mon activité salariale pour me lancer pleinement dans la musique. Donc voilà, c'est un tournant. Donc je suis très très content, très très pressé. Donc là, dans quelques jours, le 12 avril prochain, je serai du coup artiste à plein temps. Quel a été le déclencheur? Pourquoi maintenant? Alors, c'est monté crescendo, je me posais toujours cette petite question, mais c'est vrai qu'avec les dates qui s'enchaînent, le fait qu'il y a beaucoup de monde qui me suivent, le fait que des établissements me demandent, et je pense que le vrai déclencheur a été cet été lors de la tournée donc 2024. Là, ça commençait du coup à bien fonctionner pour moi. Les gens, c'est-à-dire, il y avait une petite communauté de fans qui venaient avant mes concerts. J'avais beaucoup de messages sur Instagram, quand est-ce qu'est ta prochaine date? Voilà, plein de nouvelles choses qui ont fait que je me dis, il y a un engouement, je prends du plaisir à faire ça, je donne du plaisir aux gens quand je suis sur scène, donc il n'y a rien de plus beau que voilà, vivre de ce qu'on aime Bien et sûr. de donner du bonheur aux gens, surtout dans ces périodes compliquées, quoi. Tu étais prêt pour te lancer pleinement dans cette carrière, alors que tu as démarré avec ce titre en 2020, titre premier qui s'appelait Fantôme, qui parlait du harcèlement. Absolument, oui, c'est ça. Donc en 2020, on était en plein confinement, donc voilà, pas possibilité de sortir, j'écoutais beaucoup de musique et j'avais envie voilà, de me lancer, d'écrire. Et je me suis dit, quel sujet me tienne à cœur? Et c'est vrai que le sujet du harcèlement sur les réseaux, harcèlement à l'école, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, quelque chose qui touche. Notamment à l'époque, il y avait des histoires un petit peu comme ça dans l'actualité. Et il est vrai donc, que j'ai écrit cette chanson Fantôme qui traite de ce sujet-là. Et donc elle est sortie, je suis allé en studio donc, dès que possible après le confinement. Elle est sortie voilà, dans la foulée à l'automne 2020, si je ne dis pas de bêtises, non, au printemps 2020. Ouais. Et voilà, c'était mon premier titre Fantôme. Tu as été victime d'harcèlement pour mettre tout ça sur papier? Moi, personnellement, non, mais j'ai connu des gens qui ont vécu ce genre de choses et qui en gardent également des séquelles. Donc, Bien je sûr. pense que c'est important d'alerter sur ce sujet-là et si ça peut faire prendre conscience à quelques personnes que c'est grave et de faire attention à leurs agissements, c'est déjà une victoire, quoi. Ensuite, 2021, Euphorie, 6 titres pour cette EP. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Le premier EP, voilà, c'était, ça a toujours été un rêve pour moi de sortir un album. Voilà, l'objet, quoi, l'album. Donc on a commencé voilà, avec cette EP de 6 titres. Notamment, il y avait la chanson Ciao Ciao, il y avait 6h03 que je fais toujours aujourd'hui. C'est mes premiers textes, mes premiers pas dans la musique.
Donc ça a été le fait de mettre le pied à l'étrier, de sortir un premier projet. Et bon, j'espère avoir quand même évolué depuis. Mais voilà, c'était le premier pied à l'étrier et cet album, ce petit EP, j'en garde un très bon souvenir. 2022, le premier album avec ce nom, chapitre 2. Là, il y avait 10 chansons. Voilà, donc là c'était déjà plus concret, plus de travail. Le but, donc avec mon ingénieur du son que je salue, Guillaume, on a réécouté l'EP Euphorie. On s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut mieux faire. Donc j'ai essayé voilà, de faire toujours mieux, de toujours rester dans cette optique, de faire des chansons vivantes, des chansons que les gens peuvent danser dessus, peuvent prendre du plaisir, mais tout en gardant des textes importants. Notamment la chanson Tumeur, qui est quand même, qui traite également d'un sujet grave, la maladie, la tumeur, mais en gardant ce côté festif et ce message d'espoir, pas se dire que c'est la fin, qu'il y a toujours de l'espoir et que voilà, dans chaque situation, on peut essayer de voir un peu de positif. 2023, La fille de Stockholm, en hommage à une chanteuse que tu aimes beaucoup, que tu as découvert à l'Eurovision. En quelques mots, parle-nous de La fille de Stockholm. La fille de Stockholm, donc, pour ne pas la nommer, son nom c'est Laurine. Donc, cette chanteuse a gagné 2 fois l'Eurovision. Et donc, la première fois qu'elle l'a gagné, c'était en 2012. Moi, j'étais un jeune adolescent, je regarde ça à la télé. Et c'est vrai que quand tu regardes cette émission, l'Eurovision, le public dans la salle en folie, les feux d'artifice, etc., elle qui fait une scénographie magnifique, je me suis dit, waouh, et je l'ai toujours suivie depuis. Elle a regagné donc l'Eurovision en 2023 et je me suis dit, c'est vrai que cette femme m'a quand même accompagné dans mon éducation musicale et j'avais besoin de faire une chanson sur elle. D'ailleurs, en 2019, je crois, je m'étais tatoué donc son nom sur mon bras, d'où les paroles de la chanson. Et je trouvais ça important de lui rendre hommage. Et d'ailleurs, dans 3 jours, donc là, je vais la voir en concert à Paris, à l'Olympia. Ça va être un gros moment. Et on te souhaite d'ailleurs de faire un jour des concerts à l'Olympia. Ensuite, tu as eu un deuxième album, 2024, Place Navarin. Album ô combien important, ce qui a aussi engendré ce titre, Fangirl. Pourquoi ? Quel est le lien que tu fais entre Place Navarin et Fangirl ? Exactement. Donc Place Navarin, déjà pour ceux qui ne connaissent pas, c'est au Sables d'Olonne. Donc c'est une place un peu surélevée sur le remblai des Sables d'Olonne, où on a l'occasion de chanter régulièrement l'été, où j'ai l'occasion de chanter régulièrement. Et c'est vrai que c'est une place super, puisque donc, devant nous, on a le public. Juste derrière le public, il y a la mer, l'horizon, c'est magnifique. Et, donc, et en plus, ce qui est génial, c'est que les gens peuvent donc, soit s'arrêter pour vous regarder chanter, soit aller se chercher une glace, revenir. Enfin, voilà, il y a beaucoup de passages, beaucoup de monde. Et c'est vrai que je trouvais ça super sympa, puisque moi, j'arrivais, donc le concert était vers 21h30. Moi, j'arrive à 20h, je commence à installer le matériel et on s'est rendu compte avec mes amis que dès 20h, il y a 2, 3, 4, 10 personnes qui commencent à attendre. Beaucoup de filles, d'où le titre de la chanson Fangirl. Et du coup, je me suis dit, ouais, c'est fou, quoi, des filles qui viennent 1 heure avant le concert juste pour me voir chanter. Enfin, what ? Et du coup, ça a donné lieu à cette chanson Fangirl qui parle de ça, quoi, de me dire, OK, il y a des gens qui sont prêts à attendre pour venir voir mes concerts, c'est trop cool. C'est ça la réussite pour toi d'un artiste, c'est quand il y a une fanbase, comme on dit, des fans qui viennent bien avant l'heure du concert. Est-ce que c'est ça ? Alors c'est ça, après simplement partager de l'émotion, que les gens, voilà, que les paroles aient un sens, que de faire vivre sa musique. Moi je pense que voilà, le plus important c'est, ce que j'aime c'est voilà, quand les gens s'arrêtent devant moi, écoutent, repartent avec un CD, donner du bonheur aux gens quoi simplement. Je pense que c'est ça la réussite, c'est voilà, écrire ces textes, les faire vivre et que les gens soient réceptifs à nos textes et à notre énergie sur scène. Et l'écriture, elle est formidable. D'ailleurs, on va écouter dans quelques secondes le titre Fangirl. Pour toi, là, l'avenir et les plus beaux rêves qu'il te reste à accomplir, quels sont-ils ? Alors moi, j'ai un rêve un peu fou. Ce serait de représenter un pays à l'Eurovision. Donc ça, c'est vraiment le rêve ultime parce que l'Eurovision, c'est vraiment l'événement qui me fait le plus rêver. Et c'est pour ça que chaque année, j'essaye d'envoyer un peu sélection française, sélection suisse, sélection luxembourgeoise pour voir. Et après, si on reste un peu terre à terre, mon rêve le plus probable serait simplement de vivre de ma musique, de pouvoir, parce que c'est quand même magnifique de pouvoir vivre de ce qu'on aime et également donner du bonheur aux gens, comme je l'ai déjà dit précédemment. Voilà, donc ça, c'est mes rêves pour la suite. Et en attendant, nous allons vivre un rêve avec toi, ton premier live sur un plateau de télévision, en l'occurrence celui de TV Vendée, pour le titre Fangirl.
Des mois d'hiver assez rudes, rythmés par ses études. Je n'imaginais pas qu'elle penserait à moi pour faire baisser la pression. Mais son comme motivation, qu'importe où elle va, son casque sous le bras. En plus des études, ses week-ends au taf. Elle s'arrête jamais, bosse sans relâche. Pendant 10 mois d'affilée, espère que le temps va filer pour profiter de la mer. Elle vient à tous mes concerts. Mes messages, elle les conserve. Elle connaît par cœur toutes les paroles de mes chansons. Premier rang de la foule, vient chanter à l'unisson. Elle c'est pas juste une meuf fun, la plus jolie des fangirls. Je la vois sur son iPhone. Prendre des stories de moi, je t'en prie t'arrête pas. Elle c'est pas juste une meuf fun, la plus jolie des fangirls. Je la vois sur son iPhone. Prendre des stories de moi, je t'en prie t'arrête pas. Pendant ses vacances d'été, elle libère son esprit. Elle écoute mieux son cœur loin de Paris. Ses tracas dans la tête, provisoirement s'arrêtent grâce aux rayons de soleil qui éclairent sa planète. Jusqu'aux aurores chaque soir, le cœur un peu moins noir. Les grains de sable aguerrissent façon illusoire. Timide, introvertie, sensible à profusion. Des romans par message, mais reste face à moi sans son. Elle rêverait que je la regarde avec des yeux qui veulent dire viens avec moi au large sur un grand navire, sillonner le monde, le façonner de nos mains. Elle n'a qu'une seule crainte, que je me souvienne plus d'elle demain. La plus jolie des fangirls. Je la vois sur son iPhone. Prendre des stories de moi, je t'en prie t'arrête pas. Elle c'est pas juste une meuf fun, la plus jolie des fangirls. Je la vois sur son iPhone. Prendre des stories de moi, je t'en prie t'arrête pas. Graziani pour le titre Fangirl, avec une très belle collab pour le coup sur ce titre. Effectivement, la personne qui s'est occupée du master de cette chanson, c'est Pieter de Wachter. Son nom vous dit peut-être pas grand-chose, mais c'est celui qui a masterisé les 3 albums de Stromae. Ah, Stromae, Donc, forcément, là, ça nous parle. belle Super référence. collaboration, belle référence aussi pour toi, pour ta carrière naissante, on va dire, en ce sens où tu te lances pleinement, on le rappelle, et on va pouvoir te suivre sur les réseaux. Donne-nous ton site internet ou peut-être ton compte Insta. Alors, mon compte Insta, là, vous pouvez retrouver toutes mes actualités, etc. Donc, c'est Graziani, et vous l'écrivez Grazi 4NI. Voilà. Eh oui, et non pas comme le Graziani Voilà. sur ton suite. C'était déjà pris, j'ai mis le 4 ici, et voilà. Belle histoire. Merci d'être venu jusqu'à nous. Merci de nous avoir suivis. Puis évidemment, on se retrouve chaque mardi, ça vous le savez, pour un nouvel épisode de Backstage. Salut!